Épisode de SmackDown se déroulant à Wilkes Barre dans l'état de Pennsylvanie. Et épisode de SmackDown qui marque les mi-jours de règne historique de Roman Reigns. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 2 juin 2023. Donc mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour un épisode de SmackDown un petit peu spécial, car on va célébrer les mi-jours de règne de Roman Reigns. Un règne qui est assez historique, soit dit en passant mes chers amis catch addicts. Un règne historique à quel point que durant l'intégralité de cet épisode de SmackDown, la WWE va nous remontrer certaines des plus grandes victoires de Roman Reigns durant ces mi-jours, notamment sa dernière victoire face à Cody Rhodes lors de WrestleMania 39, mais tu sens que derrière cette célébration, il y a un parfum assez particulier, car avec ce qui s'est passé du côté de Night of Champions et plus principalement suite à la trahison de Jimmy Uso, donc tu sens qu'il y a des possibilités de règlement de compte entre Roman Reigns et Jimmy Uso lors de cet épisode de SmackDown, un règlement de compte qui pourrait très bien passer au-dessus de cette célébration historique des mi-jours de règne. Mais bon, toutes les tensions qu'il y a entre Roman Reigns et Jimmy Uso, on aura le temps d'en parler un peu plus tard durant cet épisode de SmackDown. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, nous accueillons le champion des États-Unis Austin Theory qui n'a pas eu besoin de passer par la case Night of Champions pour conserver son titre de champion des États-Unis, mais un Austin Theory qui va quand même rappeler que cet épisode de SmackDown est un peu spécial, puisqu'on va célébrer les mi-jours de règne de Roman Reigns, un règne historique pour le champion des États-Unis, mais avant toute chose un règne très inspirant, aussi inspirant que de battre John Cena du côté de WrestleMania 39, ouais, une petite pique assez facile de la part d'Austin Theory envers John Cena, et Austin Theory va continuer à envoyer des piques en s'en prenant à un certain Sheamus, en disant clairement que si la WWE continue à lui envoyer des challengers de la même carrure que Sheamus, Austin Theory est également capable d'atteindre ce seuil historique des mi-jours de règne, voire même garder le titre de champion des États-Unis de manière définitive. On voit une petite pique assez facile d'Austin Theory, mais Austin Theory qui n'oublie pas que durant cet épisode de SmackDown, ce dernier fera équipe avec Ye Pretty Dandy pour faire face aux Brawling Brutes. Donc Austin Theory va introduire ses partenaires du moment Ye Pretty Dandy, et ces derniers vont commencer à parler en bien du champion des États-Unis, jusqu'à ce que les Brawling Brutes décident de les interrompre et lancer ainsi le premier combat de la soirée. Et donc on enchaîne immédiatement avec le premier match de cet épisode de SmackDown, un match qui va opposer Austin Theory et Pretty Dandy face aux Brawling Brutes. Et nous avons droit à 10 minutes de combat, 10 minutes d'un excellent combat, où vraiment il y a un énorme suspense autour de ce combat, mais une chose où on est sûr à 200% mes chers amis catch addicts, c'est le choix du public. Parce que littéralement durant l'intégralité du combat, le public va être à fond derrière les Brawling Brutes, et plus précisément du côté de Sheamus, où tu ressens que dès que Sheamus va prendre le tag et devenir ainsi l'homme égal pour son équipe, le public est à fond derrière le gars et Seth, espérant que ce dernier puisse donner la victoire à son équipe, et peut-être pourquoi pas river les épaules du champion des États-Unis Austin Theory, et ainsi pouvoir obtenir une nouvelle opportunité au titre de champion des États-Unis de ce dernier. Mais malheureusement, spoiler alert, ça va pas se passer comme ça mes chers amis catch addicts. Car à la fin du combat, on va avoir Rich Jones qui va vouloir en finir avec Ye Pretty Dandy. Sauf que ces derniers vont être malicieux et vont switcher de place, permettant ainsi de retourner la situation à leur avantage. Et ainsi pouvoir porter leur prise de finition sur Rich Jones et l'offrir au champion des États-Unis pour le compte de 3. Donc nous avons une victoire de la part d'Austin Theory et des Pretty Dandy. Et du côté des Brawling Brutes, tu sens très clairement qu'on va partir sur une rivalité avec les Pretty Dandy. Et plus précisément du côté de Sheamus, on sent très clairement qui est le prochain challenger numéro 1 au titre de champion des États-Unis d'Austin Theory. Et espérant que ce match de ce championnat sera officialisé pour Money in the Bank, qui pour rappel se déroulera du côté de Londres. Et de voir un Sheamus chez lui sur le sol européen pour affronter Austin Theory, j'ai envie de voir ça. Et après cet excellent match qui ouvre très très fort cet épisode de SmackDown, on va passer en coulisses avec Paul Heyman qui va rejoindre Solo Sikoa
et un Polyman qui va parler de cette célébration des mi-jours de règne de Roman Reigns. Et Polyman n'a qu'un seul objectif, c'est que cette cérémonie soit parfaite. Et donc pour lui, pour que ce soit parfait, ça ne signifie qu'une seule chose, pas de Uso. Donc Polyman annonce la couleur à Solo Sikoa et va dire qu'il va y voir Adam Pearce un petit peu plus tard pour vraiment faire en sorte que cette cérémonie soit parfaite. Et après ça, on continue du côté des quiz avec The aussi qui vont être rejoints par AJ Styles. Et d'ailleurs c'était l'anniversaire d'AJ Styles, donc je profite pour célébrer un joyeux anniversaire à notre phénoménal préféré. Mais tu sens que du côté d'AJ Styles, il est un petit peu déçu. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, AJ Styles faisait face à Seth Rollins lors de Night of Champions pour le titre de champion World Heavyweight. Mais malheureusement, AJ Styles l'a perdu. Donc ce qui fait qu'AJ Styles est un petit peu déçu de revenir de Night of Champions les mains vides à SmackDown. Mais bon, pour lui, c'est du passé. Maintenant, le prochain objectif, c'est de battre Icho. Donc on va enchaîner avec le prochain combat de la soirée qui va opposer Luke Gallows et Karl Anderson face à Icho. Et dans l'ensemble, le match est plutôt correct. Mais pour être honnête, j'étais pas beaucoup investi dans ce combat. Parce que The aussi, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vu catcher. D'ailleurs, au même titre que Icho. Donc ce qui fait que le match est... Donc ce qui fait que j'étais pas beaucoup investi dans ce combat. Mais un combat qui va être remporté par The aussi. Mais on va voir qu'après combat, un certain Top Dollar n'est pas très bon perdant. Parce que ce dernier va s'en prendre immédiatement à Luke Gallows et Karl Anderson. Et d'ailleurs, ce dernier ne va même pas pouvoir célébrer son attaque, puisqu'il va être accueilli par un phénomène forearm d'AJ Styles, venu de nulle part. Là, qu'est-ce qui va se passer du côté de The aussi? Moi, je pense très clairement que AJ Styles fait partie de ces challengers potentiels au titre de Roman Reigns, mais qu'actuellement, du côté de la Bloodline, les portes sont assez fermées pour AJ Styles. Donc je pense que pour le moment, The aussi vont être occupés un petit peu dans la mid-card du côté de SmackDown, jusqu'à ce que la porte soit ouverte pour AJ Styles pour affronter Roman Reigns. Et après ce match opposant The aussi et Icho, on va repasser du côté des quiz avec Adam Pearce au téléphone, peut-être avec Triple H par rapport à ce qui va se passer dans le main event, mais ce dernier va être rejoint par Polyman. Un Polyman qui, pour rappel, veut faire en sorte que la célébration des mi-jours de règne de Roman Reigns soit un succès total. Et pour lui, pour que ce soit un succès total, pas des Usos. Donc Polyman veut faire en sorte que les Usos ne soient pas présents. Et Adam Pearce informe Polyman qu'effectivement les Usos ne pourront pas arriver du côté de SmackDown. Mais si ces derniers parvenaient à venir du côté de SmackDown, Adam Pearce a déployé plus de gardes de la sécurité, empêchant les Usos de rentrer dans l'arène. Donc une nouvelle qui fait plaisir à Polyman, et ce dernier va se faire un plaisir d'informer Roman Reigns. On va voir que Adam Pearce fait mal son boulot. Et après ce match, nous accueillons Grayson Waller, qui nous accueille pour son Grayson Waller Effect. Et pour sa deuxième édition, Grayson Waller décide de nous accueillir avec son invité, qui est ni plus ni moins que la nouvelle championne de Raw, Asuka. Et d'ailleurs, ces derniers vont nous remontrer ce qui s'est passé du côté de Night of Champions, où Asuka a utilisé son Blue Mist dans le but de venir à bout de Bianca Belair, mais qui ne l'avait pas utilisé de manière tout à fait habituelle, car au lieu de la projeter, elle a projeté dans ses doigts dans le but d'aveugler l'ancienne championne. Et d'ailleurs, Grayson Waller va demander son avis à Asuka, et cette dernière va parler en japonais, ce qui fait qu'on comprend absolument pas ce qu'elle dit, jusqu'à ce que nous ayons la musique de Yoskai, qui va également parler en japonais à son tour, laissant supposer une potentielle confrontation entre Asuka et Yoskai dans le futur. Et personnellement, j'attends avec impatience cette confrontation entre Yoskai et Asuka. Maintenant qu'Asuka est championne, j'ai vraiment envie de voir cette confrontation pour le titre féminin de Raw. Mais on va voir que l'objectif de Yoskai est tout autre pour le moment, car on va avoir différentes catcheuses qui vont arriver et qui vont toutes avoir le même objectif, c'est de gravir l'échelle pour devenir Miss Money in the Bank. Et vous allez voir, mes chers amis catch addicts, qu'elles ont déjà pris leur décision sur la championne sur qui elles vont faire le cash-in, c'est nul autre qu'Asuka. Ah oui, clairement, Asuka t'est présentée comme la plus faible des championnes. D'un côté, c'est la vérité, parce que de l'autre côté, à Raw, on a Rhea Ripley qui est littéralement intouchable.
Donc pour la prochaine Miss Money in the Bank, son choix pourrait très probablement se diriger du côté d'Asuka. Et d'ailleurs la température va augmenter dans le ring, à quel point que Grayson Waller va avoir du mal à calmer les catcheuses présentes dans le ring. Et Asuka va en profiter pour se barrer. Et cette dernière va en profiter pour dire qu'aucune des catcheuses présentes dans le ring n'est prête pour Asuka. Et je vous ai pas dit mes chers amis catch addicts, mais dans le ring on a quand même Bayley, Io Sky, Zelina Vega, Shotzi ou encore Lacey Evans. Oui, Lacey Evans qui a fait son retour. Mais aucune n'est prête pour Asuka. Mais par contre, il y en a une qui est prête pour Asuka, puisque la championne va se faire attaquer par Bianca Belair dans le dos. Et on va avoir une bagarre entre les deux catcheuses. Bagarre qui va nécessiter la sécurité dans le but de les séparer. Et là tu vois qu'après cette séquence, clairement, Bianca Belair est très loin d'en avoir terminé avec Asuka. Et on peut laisser supposer que du côté de Money in the Bank, Bianca Belair pourrait très bien demander un rematch face à Asuka. Et après cette édition du Grayson Waller Effect qui m'a pas hypé du tout, on va enchaîner avec un nouveau match. Et ce match sera un match de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin. Et pour ce combat, nous avons Lacey Evans face à Zelina Vega. Une Zelina Vega qui semble affaiblie, parce qu'on nous a remontré que durant la pub, Lacey Evans a profité de la situation pour porter une petite droite sur Zelina Vega, lui donnant un petit avantage pour le combat. Un match qui va durer à peu près 5 minutes entre les deux catcheuses. 5 minutes où j'étais vraiment pas investi du tout, car dans l'ensemble du combat, ça va être Lacey Evans qui va dominer Zelina Vega. Mais le problème, c'est que tu n'y crois absolument pas à la victoire de Lacey Evans. Car il est tout à fait possible que parmi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, vous êtes probablement fan de Lacey Evans. C'est votre choix, je le respecte amplement. Moi, ma superstar préférée, si vous la connaissez pas, c'est Alexa Bliss. Et d'ailleurs, une Alexa Bliss qui est enceinte et je lui souhaite félicitations pour elle et son mari. Mais enfin bref, je suis pas là pour parler d'Alexa Bliss, je suis quand même là pour parler de Lacey Evans. Et malheureusement pour Lacey Evans, elle ne sert strictement à rien à la WWE. Parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on avait pu vu Lacey Evans du côté de SmackDown. Et là, comme par hasard, il y a des matchs de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin. Et qu'est-ce qu'on va faire à la WWE? Et oui, tu vas ramener Lacey Evans et tu lui fais perdre le combat. Parce que oui, ça va pas être surprenant, c'est Zelina Vega qui va porter son code Wade pour le compte de 3. Et ainsi devenir la première qualifiée pour le Money in the Bank ladder match féminin. Donc une victoire qui n'est pas du tout surprenante. Bon, ce qui fait que j'étais pas du tout investi dans ce combat. Et ainsi, son billet acquis pour Money in the Bank, Zelina Vega va être rejoint dans les coulisses par ses partenaires de la AWO. Et on va avoir un Santos Escobar qui va nous informer que la semaine prochaine à SmackDown, il y aura également son opportunité au Money in the Bank ladder match masculin. Jusqu'à ce qu'un certain Rey Mysterio va peut-être nous faire un petit spoil de Money in the Bank en nous disant que ce serait cool d'avoir Zelina Vega et Santos Escobar, Miss et Mister Money in the Bank. Ce serait une opération tout à fait incroyable pour la AWO. Et après ce match de qualification pour la mallette Money in the Bank féminin, on va continuer ces matchs de qualification, mais on va passer du côté du roster masculin, où nous allons avoir un match étonnant opposant Montez Ford à LA Knight. Un match qui va durer un petit peu plus de 5 minutes entre les deux catcheurs. Un très bon combat qui va durer un petit peu plus de 5 minutes entre les deux catcheurs. Pourquoi je dis que ce match est très étonnant? Car nous avons quand même deux catcheurs qui sont très appréciés avec Montez Ford et LA Knight. Et là tu te dis que le public va être à fond derrière Montez Ford. Et pas du tout mes chers amis catch addicts, car le public va se retourner contre Montez Ford et ainsi être du côté d'LA Knight. Donc ce qui fait que c'est assez étonnant vu que LA Knight y est here. Mais avec le public à fond derrière lui, LA Knight est le favori de ce combat. Et d'ailleurs, à la fin du combat, LA Knight va contrer un roll-up de Montez Ford avec son propre roll-up pour le compte de 3. Donc LA Knight remporte le combat et rejoint ainsi Ricochet et Shinsuke Nakamura pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et très clairement, avec la réaction du public, LA Knight est pour le moment le favori pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et personnellement, c'est mon favori également. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à la séquence main event de cet épisode de SmackDown. La séquence qu'on attendait tous depuis une semaine.
la célébration des mi-jours de règne de Roman Reigns. Une célébration qui va se dérouler en 2 temps, et dont dans un premier temps, nous accueillons Triple H. Et on sait ce qui se passe quand Triple H est là ces derniers temps, c'est qu'il va nous introduire une nouvelle ceinture. Parce que oui, mes chers amis catchadites, peu de temps avant cet épisode de SmackDown, il y avait des rumeurs disant qu'une nouvelle ceinture a été créée et que cette ceinture sera présentée lors de cette fameuse célébration des mi-jours de règne de Roman Reigns. Et pour commencer cette célébration, Triple H va tout d'abord mettre Roman Reigns sur un piédestal équivalent à celui de Jason. Un piédestal équivalent à celui de Mohamed Ali ou encore Michael Jordan. C'est pas n'importe quoi quand même. Et Triple H va continuer en demandant au public de SmackDown d'accueillir celui qui a ce record historique des mi-jours, Roman Reigns lui-même. Un Roman Reigns qui sera accompagné par Paul Heyman et Solo Sikoa, à des Usos car je vous rappelle que Roman Reigns ne veut pas de ces derniers, principalement Jimmy Uso. Et Triple H va faire d'énormes éloges de Roman Reigns en disant que c'est un record historique, un record qui n'avait pu été atteint depuis plus de 40 ans, et quoi que de mieux que de symboliser ce règne historique par une nouvelle ceinture. Et Triple H va nous présenter le nouveau titre Undisputed de la WWE, nouveau titre qui sera donné à Roman Reigns. Bon, déjà très clairement, ce titre est une réunification des 2 ceintures, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient devenir les 2 ceintures de Roman Reigns. Et bah je vais vous dire tout de suite, les 2 ceintures ont fusionné et nous avons droit à cette nouvelle ceinture. Et mon avis par rapport à cette nouvelle ceinture, je suis assez mitigé. Car personnellement, je la trouve assez jolie, mais il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à cette ceinture. Déjà dans un premier temps, c'est par rapport au design, où je trouve que les officiels de la WWE ne se sont pas vraiment fouillés dans la conception du design. Parce que c'est très clairement le même design que le titre WWE et Universel. Non, c'est pas trop folichon. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est l'appellation de cette ceinture. Car Triple H annonce qu'il s'agit du titre universel incontesté. Et pour moi, le terme incontesté n'a plus aucun sens à l'heure actuelle. Car ça avait du sens quand Roman Reigns était le seul et unique champion du monde du côté de la WWE. Mais maintenant, depuis Night of Champions, nous avons 2 champions du monde du côté de la WWE. Car du côté de Raw, nous avons un certain Seth freaking Rollins qui est devenu champion du monde poids lourd en battant AJ Styles. Et d'ailleurs, je vous informe mes chers amis catchadiques que Seth Rollins défendra pour la première fois son titre de champion du monde poids lourd lors du prochain épisode de Raw face à Damian Priest. Parce que oui, à la différence de Roman Reigns, Seth Rollins, lui, a balancé un Open Challenge comme ça. Donc pourquoi garder l'appellation incontestée si tu as 2 champions du monde ? Donc moi, changer l'appellation ne me dérange pas, mais vraiment, il aurait fallu donner un nom assez logique, comme par exemple le champion de la WWE. Et on serait parti sur un schéma qu'on a connu pendant plusieurs années, avec d'un côté le champion du monde poids lourd, et de l'autre côté le champion de la WWE. Parce que franchement, avoir ce schéma World Heavyweight Champion et champion incontesté, j'ai beaucoup de mal. Qu'après, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mes chers amis catchadites. Mais surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau titre de champion pour Roman Reigns. Et après avoir reçu cette nouvelle ceinture de la main de Triple H, Roman Reigns va demander au public de SmackDown de le reconnaître en tant que chef tribal. Et ce dernier n'aura pas le temps d'en profiter, parce qu'à la surprise générale de ce dernier, pas vraiment surprenant de notre part, nous allons avoir les Usos qui vont arriver. Comme quoi, Adam Pearce... t'as mal fait ton boulot, parce que clairement il n'y a aucun membre de la sécurité qui va aller dire aux Usos non les mecs vous avez pas droit d'être là. Et à dès l'arrivée des Usos, tu sens qu'il y a une tension mais incroyable où tu te dis ça va partir dans tous les sens, car pour rappel Roman Reigns a quand même un arrière-goût de ce qui s'est passé lors de Night of Champions, à quel point que ce dernier va ordonner à Jey Uso de mettre un super kick sur son frère. Mais Jey Uso va refuser et ça va entrer. Mais Jey Uso va refuser, ce qui va énerver Roman Reigns. Et Jimmy Uso va expliquer ce qu'il a fait à Night of Champions. Ce n'était pas dans le but de revendiquer le statut de chef tribal ou encore diriger à Bloodline. Non, il va dire très clairement que tout ça c'était nécessaire. Parce qu'on était vraiment avec un Roman Reigns qui n'hésitait pas à maltraiter sa famille dans le but d'arriver à ses fins. Et que pour Jimmy Uso, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il fallait qu'il intervienne. Il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait à Night of Champions. Il fallait qu'il tape Roman Reigns. Et Jimmy Uso va justement avertir Solo Sikoa en disant regarde, tu vas voir pour le moment t'es utile au chef tribal,
mais au moment où ce dernier jugera que tu es inutile pour lui, bah il va clairement te dégager. Mais Roman Reigns ne va pas trop kiffer voir Jimmy Uso parler au nom de Solo Sikoa et va justement donner l'opportunité à Solo Sikoa de parler par lui-même, de donner son avis. Et là on va avoir un Solo Sikoa qui va parler pour la première fois dans le ring. Parce que oui, il avait déjà parlé plusieurs fois en backstage, mais vraiment dans le ring, c'est bien la première fois depuis qu'il est dans le roster principal. Et Solo Sikoa va dans un premier temps reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Donc Roman Reigns il est super content, voilà, il y a quand même Solo Sikoa qui est toujours à ses côtés. Mais il y a un gros mais, Solo Sikoa va dire que les Usos sont ses frères, ce qui ne va pas du tout plaire à Roman Reigns. Et Solo Sikoa va se retourner contre Roman Reigns. Et on va avoir un Roman Reigns qui est littéralement en train de se chier dessus, car il voit que toute la Bloodline se retourne contre lui et que maintenant il est tout seul. Mais Jimmy Uso ne veut pas profiter de cette situation pour se retourner contre Roman Reigns. Non, Jimmy Uso, il a un autre objectif. Jimmy Uso veut que la Bloodline renaisse de ses cendres. Il veut que Roman Reigns redevienne le Roman Reigns qui était comme avant, un Roman Reigns qui pensait à sa famille plutôt qu'à l'utilité que représentait sa famille. Et là on va avoir un câlin entre Jimmy Uso et Roman Reigns. Il est sans supposer que Roman Reigns a compris pourquoi Jimmy Uso a fait ça et qu'il avait justement besoin de ça pour se remettre en question. Mais Roman Reigns va nous troller totalement parce qu'au moment du câlin, il va dire un gros non, donc c'est qu'il va laisser un gros vent total à Jimmy Uso et ce dernier va se faire attaquer par Solo Sikoa avec son Samoan Spike et ainsi terminer cet épisode de SmackDown. Et il y a un élément que je vous ai pas parlé, mes chers amis Catch Addicts, c'est Jey Uso. Parce que oui, on avait quand même Jey Uso qui était présent, mais un Jey Uso inexistant. Parce que durant toute la confrontation, c'est Jimmy Uso qui va parler, mais on va voir que la tension est tellement intense entre Roman Reigns et Jimmy Uso qu'à tout moment, il est possible que ces deux-là en arrivent aux mains. Et au moment où c'est presque arrivé, Jey Uso va intervenir dans le but de calmer les choses entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Et d'ailleurs, par rapport au cas de Jey Uso, Paul Heyman va demander à son chef tribal qu'est-ce qu'il doit faire de Jey Uso. Et Roman Reigns, normal, il va dire, Jey Uso, il va prendre sa décision. Donc, il s'est supposé qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment Jimmy Uso qui est exclu de la Bloodline et que Jey Uso a le cul entre deux chaises. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt correct dans l'ensemble, avec vraiment des séquences que vraiment j'étais pas beaucoup investi, notamment du côté du roster féminin ou encore le match de The OC. Mais à part ça, le reste est très bon. On a eu droit à un très bon opener, un match entre Elena et Montez Ford qui était très bon également, mais surtout le fil rouge de cet épisode de SmackDown concernant Roman Reigns et ses tensions au sein de la Bloodline, ce qui fait qu'on était tous impatients de regarder cet épisode de SmackDown et de voir, bon certes, et de voir l'intronisation de cette nouvelle ceinture fait du sens. Bon après j'ai donné mon avis par rapport au design de la ceinture, reste à vous de me le dire dans les commentaires, mais tout ce qui s'est passé après avec Jimmy Uso qui justifie son acte en disant que voilà, la Bloodline était au bord du gouffre et qu'il était nécessaire d'intervenir, et de voir un Roman Reigns qui n'hésite pas une seule seconde à rejeter Jimmy Uso de la Bloodline, parce qu'il fait qu'on a un segment tout à fait excellent, et j'ai vraiment envie de voir la suite des événements, car je pense clairement que Jey Uso va suivre la voie de son frère et ainsi le rejoindre, déclenchant pourquoi pas un match tag team opposant Jey Uso face à Roman Reigns et Solo Sikoa pour Money in the Bank. Je pense que très clairement on va se diriger là-dessus, et peut-être pourquoi pas engendrer la chute de Roman Reigns. Je vous réserve une petite vidéo pour la semaine prochaine. Donc dans l'ensemble, c'est un épisode de SmackDown que je trouve plutôt correct, et c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant c'est à vous mes chers amis Catch Addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube.
Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche vraiment des 900 abonnés sur la chaîne, donc ce qui fait que je n'ai même pas eu le temps de sortir ma vidéo spéciale 800 abonnés. C'est pas grave, ce sera la vidéo spéciale 900 abonnés. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos, mais je vais vraiment faire en sorte de me débrouiller pour vous les sortir très rapidement sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai pour projet de vous sortir une grosse vidéo par mois. Donc, quand je parle de grosses vidéos, c'est vraiment des recherches, de l'écriture, du gros montage. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes partant. Et bien sûr, je vous laisse activer la petite cloche pour être notifié de la sortie de cette grosse vidéo qui arrivera tous les mois, mais aussi être informé de la sortie des autres vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de prochaines vidéos, mes chers amis Catchadicts, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus, c'est mystère, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchadicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!